Salut tout le monde, c'est RageRide. Aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'on risque vraiment lors d'un contrôle en 50 cm3 et uniquement en 50 cm3, là ce que je vais dire. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de points. Si on a envie de vous mettre une amende, il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels on peut vous en mettre. Donc on va en parler. Alors déjà, qu'est-ce que dit la loi? La loi elle dit que en France, un scooter de 50 cm3 ne doit pas dépasser 45 km/h. Débridé ou pas, vous serez en infraction au-delà de cette limite. Donc déjà ça pique un peu. Ensuite, lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, si les policiers découvrent que votre véhicule est trafiqué avec des pièces non homologuées, donc déjà faudrait se mettre d'accord qu'est-ce qu'une pièce non homologuée, enfin, bref, ou qu'il a été débridé, ils pourront vous infliger une amende de 4ème classe et la confiscation de votre scooter ou votre cyclo. Et pour les cas aggravés, si le débridage est à l'origine d'un accident grave avec des préjudices corporels sur des tierces personnes, des sanctions pénales peuvent être appliquées allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà, donc déjà, la loi, elle rigole pas trop avec les 50 cm3. Surtout que si un accident, vous inquiétez pas que votre assurance va se retourner contre vous. Donc, le débridage est considéré comme un délit. Surtout si vous mettez un kit au-delà de 50 cm3. Alors là c'est encore pire. Il faut aussi savoir que si vous, celui qui vend un 50 cm3 débridé est aussi hors la loi. Et si vous conduisez un cyclo débridé, vous pouvez vous prendre 135 € d'amende et l'immobilisation. Donc voilà. Alors maintenant on va parler de qu'est-ce qu'il en est vraiment, parce que bon ça c'est vraiment les peines maximales. Donc maintenant on va parler de ce qui vous arrive vraiment si vous ne respectez pas ces lois. Déjà il faut quand même dire que ça dépend de sur qui vous allez tomber et puis de qu'est-ce que vous avez à votre cyclo. On va parler de quelques exemples que j'ai trouvé sur internet pour voir que c'est vraiment aléatoire. Donc on nous dit: voilà, aujourd'hui pour la première fois depuis 1 an et demi, je me suis fait contrôler par la gendarmerie. Ils m'ont mis 35 € d'amende parce que mon assurance était périmée depuis 1 jour. Bon, ça c'est vraiment un cas où le gendarme voulait vraiment mettre une amende, ça se voit. Ensuite, quelqu'un nous dit: je viens de me faire toper parce que je faisais trop de bruit. Ouais, ça faut quand même le savoir, que maintenant ils rigolent pas non plus avec le bruit. Si votre moto fait trop de bruit, bah vous prenez 45 € d'amende. En général c'est ça. Ensuite, donc quelqu'un s'est fait arrêter avec un kit 80 cm3 et là ils ont carrément demandé de passer au banc. Donc le banc, si vous savez pas ce que c'est juste pour savoir à combien votre moto va en vitesse de pointe. Donc ça c'est pas bon signe en général, puisqu'après ils vous demandent souvent de la remettre d'origine. Ensuite, donc il y en a un qui s'est fait arrêter sans rétroviseur, il s'est pris 45 € d'amende. Il y en a 2 qui avaient des motos bruyantes, on leur a rien dit. Donc là ça montre bien que ça dépend vraiment de sur qui vous allez tomber. Après on a quelqu'un qui n'avait pas de phare, il s'est pris 90 €. Ensuite un kit 70 et on ne lui a rien dit. Ça c'est plutôt étonnant. Donc quelqu'un nous dit que il s'est fait contrôler donc pour le bruit. Ils lui ont dit que c'était un peu trop bruyant mais pas d'amende. Donc encore un qui s'est fait arrêter et ils lui ont reproché de faire beaucoup de bruit mais pas d'amende. Alors il y en a un qui avait un kit 50 avec un pot. Il s'est pris 180 €, plus 90 € pour la plaque, plus 90 € pour pneus lisses, avec immobilisation du véhicule et présentation à la gendarmerie. Donc là, ils étaient assez énervés ce jour-là. Bon, en même temps, si vous n'avez pas de plaque, là c'est vraiment pas bon. Il faut même se dire que là, l'amende est quasiment inévitable. Et enfin, quelqu'un s'est fait contrôler à 70 km/h en ville. Et ils leur ont dit juste de ralentir. Ça aussi c'est assez étonnant. Donc tout ça pour dire que on voit bien que c'est vraiment très aléatoire.
Ça dépend vraiment de l'humeur de celui qui va vous contrôler. Après on retrouve quand même souvent des amendes au niveau du bruit. Faut pas un peu trop bruyant. Les rétroviseurs, les phares, ça pardonne pas. Après les kits, ouais, ça dépend vraiment. Les pneus, évitez de les avoir trop lisses quand même. Et puis bon, pas mettre un kit trop puissant non plus, parce que là ça peut vraiment aller loin quand même dans les peines. Donc voilà. Après, concernant ceux qui ont l'idée de faire un délit de fuite, bon, enfin moi je suis pas là pour vous le conseiller. Après, délit de fuite, faut quand même bien réfléchir. Moi je le ferai pas pour n'importe quoi. C'est sûr que si vous cumulez plusieurs fautes, pas d'assurance, pas de BSR, ni rien. Là, bon après c'est à vous de réfléchir, ça dépend de la situation. Si vous voyez que ça se passe bien ou pas. Là c'est vraiment à réfléchir, faut pas se faire choper quoi. Donc justement en parlant de BSR, moi-même j'ai conduit pendant une certaine période sans BSR. Sur internet on trouve pas trop de gens qui disent qu'est-ce qui se passe quand on conduit sans BSR. Sauf certains qui disaient que ils avaient une amende de, je sais plus, enfin 10, 20 euros, je sais plus, ou 30. Enfin vraiment pas grand chose. Mais ça fait un petit moment, c'était des témoignages de 2012. Maintenant ils rigolent beaucoup moins avec ça. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que vous risquez sans conduite, enfin en conduite sans BSR. Mais à mon avis ça dépend vraiment de sur qui vous tombez aussi. Alors après, l'assurance. Donc évidemment vous n'êtes pas assuré quand vous n'avez pas le BSR. Et c'est ça le gros problème, puisque la conduite sans assurance, ça les dérange beaucoup plus. D'ailleurs, si vous conduisez sans assurance, si vous n'avez pas d'accident, tout va bien entre guillemets. Mais si vous avez un accident, là ça va vraiment, vous allez vraiment le payer très cher, quoi. Donc déjà vous allez payer toute votre vie si il est handicapé. Et puis après vous risquez quand même de la prison. Faut quand même éviter de faire le kéké quand on n'a pas le BSR. Enfin après c'est vous qui voyez, hein, mais bon sinon ouais le plus grave c'est quand même de rouler sans assurance quand même. Après bon si vous avez pas de phare et tout vous allez prendre une amende. Le problème c'est que ce que je disais au début, les assurances, même si vous êtes assuré, s'ils se rendent compte que vous êtes débridé, vous avez un accident, elles peuvent se retourner contre vous et dire que c'est à cause du kit que vous avez eu cet accident. Donc ça c'est assez problématique quand même. Mais voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de vraiment ce qu'on risque en 50 cm3. Donc les peines maximales sont vraiment rarement appliquées. Il y a pratiquement personne qui dit avoir eu sa moto immobilisée. C'est vraiment rare. Après si accident, vous pouvez quand même vous retrouver devant le tribunal maintenant. Faut quand même le savoir. Ah oui aussi, j'avais vu quelqu'un qui s'était fait arrêter sans feu de croisement en journée. Donc si vous savez pas, c'est obligatoire. Et il s'est pris 20-25 euros, je crois, un truc comme ça. Donc pour des petits détails. Et pourtant certains qui roulent parfois au-dessus des limitations et tout, ils leur disent rien. Donc c'est vraiment aléatoire sur qui vous allez tomber. Après si vous êtes arrêté, un petit conseil, essayez de rester poli, tout ça. Ça pourra peut-être vous éviter une amende. C'est toujours ça de gagner. Puis réfléchissez bien avant de faire un délit de fuite aussi. Ah et j'allais oublier aussi, maintenant ils ont la possibilité de vous interdire de passer des examens pendant une durée qu'ils le souhaitent. Donc ça c'est vraiment embêtant quand même. C'est très rare, mais il faut savoir que ça existe quand même. Et puis quand je dis examen, c'est vraiment tout type d'examen. Ça va du permis jusqu'au bac par exemple. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo.
Il y avait vraiment pas mal de trucs à dire quand même. Donc je vous dis à bientôt, c'était Ridge Ride, bye.